Tu crois que Skyscanner te montre tous les vols. Ou même tu crois que Google Flights, c'est la version premium du truc, quoi. Tu vas voir que c'est un peu plus tordu que ça. Parce qu'en réalité, quand tu utilises ces comparateurs comme tout le monde, tu rates souvent des options. Pire, tu prends le risque de te retrouver dans un sacré pétrin, comme je te l'expliquerai un peu plus loin dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te montrer comment fonctionnent réellement les comparateurs de vol et surtout pourquoi ce qu'ils t'affichent, c'est pas la carte complète du ciel, mais juste une vitrine partielle. Je te montrerai aussi une vraie alternative non biaisée et le processus simple à suivre pour trouver les meilleurs vols au meilleur prix et en toute sécurité juste après ça. Skyscanner, on va pas se mentir, c'est super pratique. Tu tapes Paris-Lisbonne, tu choisis les dates, tu vois des prix sympas, parfois même à 20 € pour des petits vols comme ça, tu as l'impression de faire une affaire. Sauf qu'en fait, ce que Skyscanner te montre, c'est uniquement lié à ses partenaires commerciaux. C'est pas un moteur universel, c'est un moteur sponsorisé. Si une compagnie n'a pas signé d'accord avec eux, ou ne veut pas payer pour être bien placée, elle n'apparaît pas. Ou alors elle apparaît mal, sans prix, sans lien, ou seulement sur certaines dates. C'est pour ça que Southwest, aux États-Unis, n'y est jamais. Ryanair, c'est aléatoire, il n'y a pas toujours. AirAsia, c'est souvent absent. Et les vols combinés un peu originaux, genre aller dans une ville et retour d'une autre, Skyscanner les gère très mal. Mais le plus vicieux, c'est ce qui se passe quand tu cliques sur réserver. Parce que dans 90% des cas, tu ne vas pas être redirigé vers le site de la compagnie aérienne, non. Tu vas tomber sur une agence tierce, un intermédiaire. Et là, on entre dans le festival des noms inconnus. GoToGate, MyTrip, Trip.com, SuperSaver. Des boîtes dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, mais qui gèrent ton billet, enfin qui gèrent. Façon de parler. Parce qu'en cas de souci, elles sont aux abonnés absents. Va voir leurs avis sur Trustpilot ou pire, les histoires de passagers bloqués à l'aéroport, sans assistance, sans numéro joignable. Et quand tu contactes la compagnie aérienne, malheureusement, elle te répond simplement « Vous n'avez pas acheté chez nous, on ne peut rien faire ». Il faut vraiment le savoir. C'est là qu'il y a un problème, un vrai. Je t'expliquerai à la fin ce qu'il faut faire pour éviter ça, une bonne fois pour toutes. Mais avant ça, je veux te parler d'un outil que presque personne n'utilise, alors qu'il est bien plus fiable que tous les comparateurs. C'est pas sexy, mais c'est puissant. Ça s'appelle ITA Matrix. Ce truc a été développé par des ingénieurs du MIT, puis racheté par Google. Et ce que peu de gens savent, c'est que c'est lui qui alimente en partie Google Flights, mais en version brute. Pas de pub, pas de classement sponsorisé, pas de lien pour réserver, juste les vrais vols disponibles, les bons tarifs, les combinaisons possibles. Un moteur à l'ancienne, mais qui dit tout, absolument tout. Enfin, on va voir des exceptions. En tout cas, tu peux lui dire, montre-moi tous les vols entre Paris et Tokyo avec au maximum une escale sur 30 jours, sans passer par Heathrow et pas de vol de nuit. Et il te le sort. Tu peux même filtrer par type d'avion ou forcer certains hubs, mais bon, ça c'est du détail. En tout cas, tu découvres des choses que Skyscanner ne t'avait pas montré, des vols plus courts, des itinéraires plus malins, des billets moins chers et plus logiques. Je te montre rapidement comment ça marche. On va sur mon écran. Alors, comment ça marche ITA Matrix? Déjà, le lien est dans la description de la vidéo. Ça semble assez antique comme présentation, mais c'est assez simple au bout du compte. Ici, dans Origine, on choisit l'aéroport de départ. On peut chercher Paris, par exemple, et on choisit tous les aéroports ou un aéroport spécifique. Là, pour mon exemple, je vais regarder pour nos prochains vols qui sont au départ de Sofia. Et on planifie d'aller à Kuala Lumpur. On peut ajouter différents aéroports à une différente distance. Par exemple, si on veut près de Sofia, on dit à quelle distance maximum on est d'accord d'aller pour l'aéroport. C'est pareil pour celui-là. Ces éléments, ce sont des contrôles avancés. On va revenir plus tard, mais il y a toutes les aides ici pour le format de commande. C'est pas obligatoire, hein, c'est un peu pour vraiment aller chercher dans le détail et mettre des contraintes à la recherche. Il y a des exemples. Alors c'est tout en anglais, mais on peut très bien traduire avec le navigateur pour avoir en français si on a des problèmes pour l'anglais. Donc ça permet ici d'avoir des éléments de filtre complémentaires. On en regardera un rapidement tout à l'heure. Donc là, je vais masquer pour le moment. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut soit rechercher la date exacte, voir le calendrier des tarifs les plus bas. On choisit aussi si c'est aller-retour, sens unique ou multiville. Et quand on fait multiville, on peut ajouter un vol, ajouter un vol, ajouter un vol. On peut préparer par exemple soit un tour du monde, pourquoi pas,
avec les différents vols possibles. Moi, ce qui m'intéresse en général, ce qu'on fait, c'est vol unique, aller simple, nombre d'adultes, nombre de seniors, nombre de jeunes, nombre d'enfants, nombre de nourrissons dans un siège ou nombre de nourrissons sur les genoux. Ici, le nombre d'escales que l'on accepte, donc ou aucune limite, ou sans escale, ou jusqu'à une escale. En général, nous on prend une escale. S'il n'en trouve pas, il peut aller jusqu'à une escale supplémentaire. C'est ça que ça veut dire arrêt supplémentaire ici. Est-ce qu'on recherche le moins cher ou économie premium ou classe affaires supérieure ou première classe? Nous, on cherche le moins cher et la ville de vente, on va laisser par défaut. Un point important ici, c'est de décocher pour nous autoriser le changement d'aéroport, sauf si au contraire, c'est parce qu'on prévoit de rester par exemple 1 ou 2 jours sur place. Ça, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu voudrais que je te parle des astuces de voyage en ayant des tarifs moins chers et en pouvant visiter plus d'endroits en ayant des sortes d'escales qui peuvent durer de 1-2 jours par exemple, qui permettent de profiter d'une ville au passage. Et là, afficher uniquement les vols et les prix avec des sièges disponibles. Ça sert à rien de montrer ceux qui sont pas disponibles. Donc on va faire déjà un premier test ici pour, pas force d'opération spéciale, mais Sofia, Kuala Lumpur. Donc à partir du 30 juillet. Alors ce qui est très pratique, donc, c'est que ça permet de voir ici à partir du 30 juillet les différents tarifs. J'ai indiqué ici que je voulais que ce soit en euros aussi. J'aurais pu choisir une autre monnaie. Donc c'est vraiment pratique d'avoir ce système de calendrier qui est fiable et rapide. Il y a un système de calendrier sur Skyscanner, mais il n'est pas très fiable et c'est assez lent. Ici, c'est fiable et rapide et on peut voir donc quel jour il y a les meilleurs prix. On va voir tout à l'heure une contrainte que je t'expliquerai. Mais donc, ici, je peux voir par exemple les meilleurs prix de Sofia à Kuala Lumpur le 15 août. Et là, on voit que c'est Malaysia Airlines qui a un départ à 13h30, qu'on arrive à 7h50 le lendemain. Donc, on a la liste des tarifs. Une autre chose très sympa sur ITA Matrix, c'est la barre de temps. La barre de temps, ça montre les différents vols dans l'ordre de tarifs et ça montre à quelle heure ils partent et à quelle heure on arrive. Donc, on voit la distance, donc exactement quand on arrive et puis surtout combien de temps on reste à l'escale. Ce qui permet de voir que des fois, pour une différence minime, on peut avoir de meilleures solutions. On peut adapter à ses besoins, à ses horaires et on voit d'un seul coup d'œil le temps passé dans les escales, qui peut être vite fatigant de rester longtemps dans les escales, et des fois c'est très intéressant selon les situations d'avoir cette visualisation d'un seul coup d'œil. On voit ici qu'on a des arrêts à Doha et qu'on a des arrêts à Istanbul. Si on survole, on voit ce que ça veut dire. Donc on a vraiment toutes les informations, le numéro de vol, etc. Donc là on a une escale à Istanbul. Imaginons que je veuille pas, que j'ai un mauvais souvenir d'Istanbul et je veuille pas m'arrêter à cet aéroport. Imaginons que j'ai perdu mes bagages et je me dis, ah non, je veux pas que ça m'arrive encore, donc pas d'Istanbul. Imaginons ça. Donc, je mets ici la tilde et je marque le code de l'aéroport IST. Pour les explications, c'est ici, négation, la tilde. Et après, on a vu le code de l'aéroport dans les résultats de recherche. Si on ne le connaît pas, il est affiché là. Et on a tous les exemples pour bien comprendre comment ça marche, encore une fois. Donc là, tilde IST, ça veut dire pas d'arrêt à Istanbul. Si je refais recherche, eh bien, on voit que j'ai un peu moins de vols et on voit qu'ici, je n'ai plus d'arrêt à Istanbul. Voilà donc comment on utilise ITA Matrix. Je t'invite à le découvrir parce que c'est vraiment très pratique pour avoir vraiment d'un seul coup d'œil les différents tarifs, les vrais tarifs. Mais ITA Matrix n'est pas parfait non plus. Il a un angle mort, les compagnies low cost. Parce qu'elles refusent en général de passer par les systèmes de réservation globaux. Ces tarifs internationaux demandent des frais et ils ne veulent pas payer ces commissions. Donc tu ne trouveras pas Ryanair, ni Wizz Air, ni AirAsia, ni Southwest. Même pas un petit prix planqué, ils n'y sont pas, tout simplement. Et tu sais quoi? Justement, même sur Skyscanner, ces compagnies ne sont pas toujours bien représentées. Elles y sont pour donner le change, mais parfois elles apparaissent, parfois pas, parfois avec un prix qui n'est pas à jour ou sans lien de réservation. Donc, la seule façon d'être sûr de ne pas passer à côté, c'est de vérifier manuellement. Tu vas directement sur le site de la compagnie, tu tapes Ryanair, AirAsia, peu importe, tu vérifies toi-même. Tu ne sais pas ce qui vole vers une destination précise? Eh bien, tu vas sur Flightradar 24. Tu verras quelle compagnie décolle ou atterrisse là-bas. C'est pas compliqué, je te montre vite fait en retourne sur mon écran. Flightradar 24 est un site qui référence absolument tous les vols dans tous les aéroports du monde. Donc c'est super pratique pour savoir quelle compagnie dessert quel aéroport. Imaginons que je veuille aller à Langkawi.
je peux voir ici le tableau d'arrivée, le tableau de départ. Donc, je vais voir le tableau d'arrivée et je vois les compagnies qui desservent donc Langkawi, AirAsia, Malaysia Airlines, AirAsia, Fly Dubai, AirAsia, Firefly, etc., etc. Je pourrais même rechercher directement en faisant Flight by Route s'il y a des vols donc de Kuala Lumpur, par exemple en interne à Langkawi, et voir quelles compagnies desservent. Et ainsi, sur AirAsia directement, je verrai les tarifs des vols, par exemple de Kuala Lumpur à Langkawi. Donc quand je vais prendre mon vol pour aller à Kuala Lumpur, si ma destination finale c'est Langkawi, je peux voir combien ça coûte pour faire le transfert à Langkawi. Et je pourrais très bien rester quelques jours à Kuala Lumpur et ensuite aller à Langkawi. Et on en arrive au truc le plus important dans tout ça. Celui que la plupart des gens découvrent trop tard. C'est très simple. Tu ne dois jamais réserver via Skyscanner, ni via aucune agence intermédiaire. Tu fais ta recherche, tu compares, tu explores, mais tu réserves toujours sur le site officiel de la compagnie aérienne. Vraiment toujours. Parce que c'est la seule façon d'avoir un contrat direct avec la compagnie. Si ton vol est annulé, si ton bagage est perdu, si tu veux une indemnisation, tu pourras faire valoir tes droits. Mais si tu es passé par GoToGate ou par Trip.com, la compagnie te dira qu'elle ne peut rien faire. Et ces agences, elles te baladent pendant des semaines avant de te donner une réponse sérieuse. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait comme ça et c'est ce qu'on te conseille, c'est la base. Et pourtant, tellement de gens continuent à réserver n'importe comment, juste parce qu'il y a un bouton réservé qui est tentant, qui leur fait croire que c'est la bonne option. Donc ne tombe pas dans le piège. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura bien fait comprendre comment tu peux économiser mais aussi te sécuriser pour tes prochains vols. Si ça t'a permis de voir les choses autrement, bien je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce si tu veux plus d'astuces comme celle-là et dis-moi en commentaire si toi aussi tu t'étais déjà fait avoir avec une agence en ligne ou si tu faisais déjà comme nous. Voyager, c'est un plaisir. Faut pas que ça devienne un cauchemar pour 1 ou 2 euros économisés. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.